Ok, bonjour à tous. Merci pour tous les encouragements, les pour différents. Ça m'a touché quand Lance nous a dit que notre chef est notre pilote. Le message d'aujourd'hui, Irène a déjà commencé un peu, mais on va parler de le Saint-Esprit comme le Saint-Esprit est aussi notre pilote. Mais voilà, aujourd'hui c'est le jour de Pentecôte. Et pour les chrétiens, c'est un jour très important. C'est parce que c'est quand nous célébrons le jour que Dieu a envoyé son Saint-Esprit sur les disciples, qui étaient déjà en train de prier pour le Saint-Esprit arriver. Mais ils étaient dans un état, pas de force, parce qu'ils ont vu Jésus partir, ils ont vu Jésus mort et ressuscité de la mort. Mais quand même, ils n'avaient pas reçu toute la puissance du Saint-Esprit. Donc, ils étaient en train de prier. Et tout à coup, on va voir ça dans le texte principal tout à l'heure, chapitre 2 de Actes. Si vous avez vos Bibles avec vous, ça serait utile. On va voir que les disciples ce jour-là étaient remplis de puissance de Dieu, de courage. Le miracle extraordinaire se passait. On va concentrer sur un dans un instant. Puis, suite à ça, Pierre a prêché, expliqué ce qu'il arrivait, et 3000 personnes sont devenues des chrétiens dans un seul jour. On fait souvent le Pentecôte, parce que dans un sens, c'est la naissance de l'Église, mais c'est principalement c'est la venue de l'Esprit Saint. Quand l'Église a été fondée, l'Église primitive, elle s'est explosée ce jour-là. Donc, quand je suis continué à parler, trouvez chapitre 2, le livre des Actes dans vos Bibles. Et je vais donner un petit témoignage d'abord, parce que ça va être lié, vous allez voir avec le texte. En 1999, à peu près, Irène et moi avons quitté notre pays, mon boulot, pour venir en France, dans le Nord, pour aider les églises. Moi, j'avais déjà 38 ans. Irène avait 34 ans. On ne connaissait pas du tout la langue. Moi, j'avais un peu. J'ai pensé que j'avais plus que j'avais. Irène n'avait pas grand-chose. C'était dur. Dans les premiers 2 ans, aux premiers 6 mois, on peut dire, on a même pleuré de frustration parce que c'est difficile d'apprendre une nouvelle langue. Comme ça, je me souviens, après 2 ans, j'ai appris, j'ai entendu, j'ai appris la première blague. Jusqu'à 2 ans, je n'avais pas entendu ou compris des blagues des Français. Et ça me donnait beaucoup de peine, imaginez-vous. Et puis, je peux dire, ça a pris peut-être 7 ans avant que Irène et moi avaient maîtrisé la langue. On parle presque couramment. Donc, c'était une longue durée et vraiment un challenge. On a fait des gaffes en route, plein de gaffes. Je me souviens, la première fois, j'étais demandé à prêcher. Tout au long du prêche, j'ai encouragé les gens d'accomplir la grande commission au lieu de la grande mission. Et je ne savais pas pourquoi les gens avaient la tendance de rire chaque fois. Après, le pasteur m'expliquait pourquoi. Mais voilà, une chose que j'ai appris, c'est qu'on n'apprend pas une langue de jour au lendemain. Mais ce qu'on va voir dans ce texte dans un instant, c'est effectivement ce qui est arrivé pour quelques disciples, comme la diaspora sont venus et ont entendu la langue maternelle au travers les disciples qui étaient là ce jour-là. Donc, avant qu'on lit le chapitre 2, ou une partie du chapitre 2 plutôt, je veux mettre tout ça en contexte pour nous. Donc, le jour de Pentecôte, c'est une fête juive qui s'appelle en hébreu le Shavuot. Et c'est une des 3 fêtes très importantes pour les Juifs. Le mot Shavuot, c'est hébreu, mais le mot Pentecôte, c'est le mot grec pour la fête qui se passait à ce moment-là. Et le mot Pentecôte signifie 50 jours, parce que c'était 50 jours entre ce fête-là et la fête précédente qui est la fête de Pâques.
qui est aussi une fête juive qui est très importante. Donc, il y a 50 jours entre le mot de résurrection de Jésus-Christ et le jour de Pentecôte. Et entre ces deux dates, il y a une autre date pour le chrétien qui est très important. Après 40 jours, Jésus, sur le jour de l'Ascension, quand Jésus est parti pour voir son Père, il a laissé le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé jusqu'à 10 jours plus tard, sur le jour de Pentecôte. Donc, cette date, c'est important parce qu'il a donné le conseil aux disciples d'attendre et prier pour la venue de l'Esprit Saint pendant 10 jours, jusqu'à ce jour qu'on fête aujourd'hui, le jour de Pentecôte. Et comme j'ai parlé un peu tout à l'heure, dans ce fête-là, parce que c'est une des fêtes de les trois principaux du Juif, c'est important de comprendre que quand il y avait une grande fête, tous les bons Juifs devaient revenir de pays partout où ils étaient envoyés ou maintenant ils vivent. Donc, un bon Juif va venir de lointain pour fêter cette fête. Ils s'appellent la diaspora, les gens qui vivent un peu partout autour de le pays Israël, quelquefois loin. On va voir ça dans le texte. Et ça, c'est pourquoi ils sont étonnés d'entendre l'Évangile parler dans les langues étranges que, on va voir, les disciples ont utilisées. Donc, passez à vos Bibles maintenant. On va lire Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils avaient déjà prié pendant 10 jours. Il faut souligner ce point-là, que 10 jours avant, Jésus avait dit deux choses. Il dit, il faut attendre pour le Saint-Esprit. Et puis, en Actes 1:8, il avait donné une promesse. Il dit, comme le Saint-Esprit vient, il dit précisément dans verset 8, chapitre 1, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On va voir comment ça s'était accompli ce jour-là. Je vais continuer à lire le texte. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Séparées les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Donc, littéralement, les gens ont vu les flammes sur les têtes et sur l'assemblée des disciples. On trouve ça extraordinaire, mais on peut remarquer que ce n'est pas la seule fois dans l'histoire de l'Église que c'était arrivé. En 1906, il y avait un grand réveil aux États-Unis. Je ne me souviens plus si c'était à San Francisco ou Los Angeles, mais c'était à la fameuse rue de Azusa, Los Angeles apparemment. Et là, littéralement, la même chose est arrivée, que les non-croyants ou les gens qui étaient intrigués de ce qui passait un bâtiment-là, ils ont vu les flammes sur les bâtiments. Et c'était tellement impressionnant que les gens ont fait appel aux pompiers de venir, même que tout était sauf et sain, il n'y avait pas de problème. Donc, ces genres de choses arrivent toujours. On va passer à verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait s'exprimer. Parler dans autre langue, comme l'Esprit leur donnait s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs impieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc ça, c'est les gens que j'ai parlé tout à l'heure, la diaspora qui sont revenus. À ce bruit, ils accoururent en foule. Ils furent stupéfiés parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement
et d'admiration et se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Donc, ils remarquaient qu'ils étaient les Galiléens. Les Galiléens étaient les gens dans le nord du pays, pas qu'ils avaient une bonne éducation. Ils n'avaient pas l'Internet à l'époque d'apprendre une langue, vite qu'on peut faire relativement aujourd'hui, peut-être les jeunes. Et voilà. Comme se fait-il donc que nous entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Donc, il pose la question, pourquoi ils sont capables de parler dans notre langue maternelle, peut-être d'un pays vraiment de loin d'Israël. Et puis, il donne une liste qui est difficile de prononcer, mais je vais le faire. Parthes, Médès, Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de la Cyrène, et résidents venus de Rome, qui a dû traverser la Méditerranée, juifs de naissance ou par conversion, crétois, de l'île de Crète, et des Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu, tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et vous pouvez continuer à lire l'histoire chez vous plus tard. Mais je veux souligner quelques points. 2 fois, ils ont dit, ils étaient étonnés. Ils ont vu que quelque chose d'extraordinaire se passait. Ils ont remarqué que quand les disciples ont parlé, ils ont parlé dans leur langue. Peut-être ils ont parlé en langue un peu comme nous le faisons. Et les gens ont eu une forme de don d'interprétation. On ne sait pas ce qui est arrivé, mais une chose on sait, les disciples ont parlé dans une langue qu'ils ne connaissaient pas et ils proclamaient, je trouve ça merveilleux, la merveille de Dieu. Et les gens de chaque pays ont compris dans leur propre langue. Et ils savaient qu'ils ont vu quelque chose. Et la question qu'ils ont posée, c'était qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est intéressant de voir que comme Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, il y a des gens qui vont être touchés puissamment quand ils arrivent ici. 3000 sont sauvés plus tard. Et il y a des gens qui sont aveugles et se moquent. Et ça, il faut juste accepter. Il y avait des gens qui disent, oh non, ils sont pleins de vin doux. Mais on sait dans la culture juive, les gens n'auraient pas bu à 9 h, 10 h le matin. Et en plus, si tu bois beaucoup de vin, ça ne se rend pas capable de faire un miracle comme ça. Et puis, on va voir que Pierre prend la parole et explique clairement ce qu'il s'est passé. Et comme Irène dit un peu tout à l'heure, il expliquait simplement que ce qu'il est arrivé, c'était l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament, un prophète qui s'appelle Joël, qui a prédisé qu'il y a un jour quand le Saint-Esprit sera répandu sur tout le monde, les femmes et les hommes. Il va prophétiser, il va avoir des visions, il va faire des miracles, il va avoir des rêves, il va guérir les gens, et c'était tout prédisé des siècles avant. Et puis, Pierre continue et il déclare que Jésus était le Messie, que Dieu l'a ressuscité de la mort. Et effectivement, eux, le peuple juif, avaient mis Jésus à la mort. Et les gens qui appréciaient le miracle étaient touchés et dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et Pierre simplement dit, il faut repentir, tourner vers Dieu. Et puis il dit, et vous pouvez recevoir l'Esprit Saint aussi. Donc ce même jour-là, il y avait une explosion de le Saint-Esprit et 3000 personnes dans un seul jour se convertissent. C'est extraordinaire. Il a été rempli de l'Esprit Saint. Et c'était la naissance très vite de l'Église primitive.
Et si on avait le temps, on peut continuer avec la suite en Actes chapitre 3 et 4, etc., qu'on voit que ça n'arrête pas là. Hein. Dès que ce jour-là, les gens comme Pierre, les autres disciples, ont fait des miracles, des guérisons, et les choses que Jésus avait fait lui-même. Donc, il a été vraiment transformé dans ce jour-là. On peut dire aussi que ce n'était pas juste l'accomplissement de la prophétie de Joël, mais pour les disciples eux-mêmes, c'était 100% l'accomplissement de la promesse qu'on a lue tout à l'heure dans Acte 1:8, quand Jésus avait dit simplement 10 jours avant, m'attendez, je vais revenir dans la forme de l'Esprit Saint et vous recevrez une puissance viendra sur vous, Acte 1:8, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la question je pose, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est une belle histoire, mais qu'est-ce que ça nous touche 2000 ans plus tard? Il y a 3 choses que je veux souligner. Quand ils ont reçu l'Esprit Saint, il était rempli de puissance. Et Dieu a fait ça pour nous. Il nous a équipés avec sa puissance. Et si on n'a jamais reçu l'Esprit Saint dans toute sa plénitude, on peut le faire dans notre petit groupe tout à l'heure. Et pour recevoir, ce n'est pas dans le verset, mais on sait qu'ils ont prié. Ils étaient en train de prier pendant 10 jours avec patience pour la venue de l'Esprit Saint. Et ils ont le reçu. Et c'est simplement ça, de recevoir l'Esprit Saint, il faut demander à Dieu, il va donner en abondance à ceux qui viennent et demander. Jésus n'est pas défavoré, ou le préféré, on peut dire. Il juste cherche les gens qui ont soif et qui ont faim pour recevoir le Saint-Esprit. Et nous, les chrétiens, qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, il faut demander régulièrement d'être remplis à nouveau, parce qu'il y a des fuites. Et quelquefois, on peut devenir un peu sec nous-mêmes. Une troisième chose, je veux dire, que le Saint-Esprit dans ce verset n'était pas juste un gadget. Le Saint-Esprit est donné pour témoigner, pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Et souvent, je pense qu'on complique les choses. Les gens, quand on utilise les mots comme témoigner, on pense qu'on doit être l'apôtre Paul qui parle très clairement et peut expliquer l'évangile A de Z avec les mots un peu compliqués. Mais Dieu n'a pas demandé de ça. Il a juste dit, avec l'aide de le Saint-Esprit et la puissance qui est avec vous, je veux que vous témoignez. Et moi je veux dire, c'est simplement d'offrir aux gens ce que nous avons reçu. Nous sommes tous capables d'expliquer aux autres une expérience que Dieu a fait pour nous. Et Ren a commencé notre culte ce matin en demandant qu'est-ce que Dieu a fait pour vous cette semaine. On peut partager ça avec un ami et dire, vous pouvez avoir la même chose. Et ce jour-là, je suis convaincu, et c'était pareil il y a 2000 ans, la plupart du temps, les gens ont besoin d'une expérience de Dieu avant qu'ils croient. Dieu va connaître notre fragilité. Dans cette histoire, ce qui m'a touché le plus, c'est que le Juif est venu cherchant Dieu dans un sens, mais comme il a vu la puissance de cet miracle qui puisse entendre le merveille de Dieu avec la propre langue, et il savait que c'était quelque chose de surnaturel, effectivement, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous sommes défiés. On avait Pierre, qui avait le courage d'expliquer ce qui se passait, et les gens tournaient à Christ facilement. Et je pense que Dieu veut nous encourager d'aller juste avec nos propres mots, expliquer à nos amis ce que Dieu a fait pour nous. Et dit, il peut faire ça pour vous. Et en plus, d'avoir le courage de prier pour les gens et offrir une expérience de Dieu, sachant que Dieu va valider notre courage parce qu'il veut le faire. Donc, je lance un défi un peu. Peut-être demander à Dieu, avant que dimanche prochain, qu'il va nous donner
une opportunité de partager ce que nous avons reçu avec Dieu et d'offrir ça à autre et puis pour nos amis. Je vais conclure là, passer le relais à Irène.